Mais quand on achète un DVD, souvent on a un petit bonus. Alors je vous propose... Je vous propose d'écouter Jésus sur la croix. Jésus, les évangélistes vont rapporter 7 paroles dites par Jésus sur la croix. On va en faire une lecture rapide, hein, on va s'arrêter de temps en temps. Première parole, c'est une prière. C'est une prière qu'il adresse à son Père. Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Le peuple est déicide. Et bien ce péché-là, Jésus ne veut pas, alors même qu'il en subit la larme du peuple là, et de ses dirigeants, il ne veut pas que le Père compte ce péché-là au passif des déicides. Père, Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Deuxième parole du Christ en croix, c'est d'ailleurs le seul dialogue qu'il y ait de toutes les paroles qu'on entend au moment de la crucifixion. Donc Jésus est crucifié. À sa droite et à sa gauche, il y a 2 criminels de droit commun qui sont crucifiés également. Et l'un d'eux harangue le Christ. Il est en croix, puis il dit « Si t'es le Christ, sauve-toi toi-même, et nous avec !» Et puis il y a l'autre larron qui est de l'autre côté. Lui aussi, il est crucifié. Lui aussi, il sait que la mort l'attend. Il lui dit « Mais tu n'as donc aucune crainte de Dieu? Pour nous, ce qui nous arrive, c'est juste, après tout ce que nous avons fait. Mais lui, il n'a rien fait de mal. » Et il se tourne vers Jésus. Il lui dit « Jésus, souviens-toi de moi quand tu seras dans ton paradis. » Et Jésus lui répond « En vérité, je te le dis, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. » Quel réconfort pour tout un chacun de savoir que quand on se tourne vers Jésus, Jésus, c'est un mot hébreu, ça veut dire sauveur. Quand quelqu'un se tourne vers Jésus et l'appelle, Jésus, souviens-toi de moi quand tu seras dans ton paradis. L'homme a confessé sa faute, pour nous c'est juste ce qui nous arrive, je ne conteste pas, souviens-toi de moi. Et Jésus, in extremis, au dernier moment, eh bien, sauve, dit, aujourd'hui même tu seras avec moi dans mon paradis. Si nous pouvions avoir la chance d'être assez bien portants dans sa tête le soir de notre vie pour pouvoir dire cette parole du bon larron à Jésus, ce serait bien. Troisième parole du Christ en croix, femme, voici ton fils, fils, voici ta mère. En fait, au pied de la croix se tiennent 2 personnes. Il y a Marie, la maman de Jésus, la Sainte Vierge, et puis Jean, le disciple que Jésus aimait, le plus jeune, c'est le seul apôtre qui sera présent à la croix. Et il s'adresse à l'un à l'autre. Et là, quand il parle à sa maman, parce que Jésus, sa maman, c'est la Vierge Marie, il n'appelle plus maman là. Il l'appelle Komakana, Komonos de Kana. Femme, voici ton fils, fils, voici ta mère. Alors il y a l'évangéliste Saint Jean, quand il rapporte cette phrase-là, il précise que, à compter de cet instant, le disciple prit la Vierge chez elle, chez lui. Évidemment, il y a un sens donc littéral, mais toutes les phrases, et cette phrase, ont tout un sens spirituel. Et cette phrase-là ne fait pas exception. Donc, en fait, il y a l'institution de l'Église. Jean, à ce moment-là, à lui tout seul, il représente l'Église, l'embryon d'Église. Et Jésus dit, femme, il s'adresse à Marie, voici ton fils, c'est-à-dire que Marie, la Sainte Vierge, est la mère de l'Église. L'Église, c'est l'Église du Christ, c'est le corps mystique du Christ. C'est nous tous baptisés, nous ne formons qu'un dans l'Église. Et voici ta mère, donc, il s'adresse maintenant à chacun de nous en disant, ben voilà, c'est la Vierge Marie, notre mère. Quatrième parole du Christ en croix, elle est terrible cette phrase. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Depuis le fiat de l'Annonciation, Jésus est vrai homme. Il est homme jusqu'au bout, en tout point, en toute chose, à l'excepter du péché. Mais il n'a jamais, à mon avis, c'est moi qui parle là, jamais autant épousé la condition humaine que lorsqu'il a prononcé cette phrase-là, de se sentir abandonné de Dieu. Mon Dieu, pourquoi as-tu abandonné? En descendant aussi bas dans la détresse,
il rejoint chacun d'entre nous dans nos misères humaines. Tous on a eu des galères, tous on aura des galères, hein, d'accord? Jésus nous rejoint là, dans la détresse, dans la misère. Il est comme nous. 5e parole du Christ en croix, j'ai soif. Bien évidemment, il y a le supplicié qui a été arrêté la veille au soir, et puis à qui on n'a pas donné à manger ni à boire depuis. Il a subi la flagellation romaine, qui est un supplice à lui tout seul. Souvent, on mourait d'ailleurs simplement dans la flagellation romaine. Et évidemment, le supplicié qui est sur la croix a soif. Mais il n'y a pas aussi qu'un sens littéral, là aussi, il y a un sens spirituel. Quand Jésus dit « j'ai soif », il s'adresse à chacun d'entre nous. J'ai soif. J'ai soif de ton âme. Donne-la-moi ton âme. C'est pour elle que je meurs. J'ai soif. J'ai soif de ton âme. Donne-la-moi ton âme. C'est pour elle que je meurs. 6e parole de Christ en croix, tout est accompli. Oui, tout ce qu'avaient pu annoncer les prophètes. Tout ce qui avait pu être annoncé les prophètes. Parce que Isaïe, dans Isaïe, on a énormément de choses sur la naissance et sur la mort de Jésus, avec des précisions étonnantes. Comme un agneau, il sera conduit à l'abattoir. Il n'ouvrira pas la bouche, etc. Et Élie, Élisée, enfin, tous ces prophètes-là ont annoncé les actes et paroles de Jésus. Et là, Jésus a tout accompli. Tout ce qui avait été annoncé, tout ce qui était souhaité est accompli. Et la dernière parole, elle démarre comme la première. Tout est encadré entre les deux mots « Père »,« Père ». Entre tes mains, je remets mon esprit. Quand on entend le Christ sur les routes de Palestine, tous ces actes, toutes ces paroles sont orientées vers le Père. Il va utiliser énormément de paraboles, mais il va être question de mon Père. Je ne suis pas venu pour faire ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Tout est orienté vers le Père. Et lorsque nous allons à la messe, et que nous écoutons véritablement les paroles qui sont dites, eh bien vous verrez que tout le sacrifice de la Nouvelle Alliance est orienté vers le Père. On fait le sacrifice, un sacrifice non sanglant, qui est offert à Dieu. Le sommet de la messe, c'est ce qu'on appelle la doxologie, là, quand le prêtre il prend l'hostie et puis le calice, qu'il élève, c'est à la fin donc, de la prière eucharistique, et puis qu'il dit par lui, avec lui et en lui. Ça, il est question de Jésus. Par Jésus, avec Jésus, en Jésus, à toi, Dieu le Père, dans l'unité du Saint-Esprit, pour les siècles des siècles, l'offrande est pour le Père. Tout est orienté vers le Père. Et ensuite, on mange la victime, nous, dans la fin de la messe, nous mangeons la victime, comme les Hébreux ont mangé l'agneau du repas pascal. Il est temps, j'ai dépassé les 30 minutes. C'est à cause du bonus.